Alors, les plantes succulentes, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un ensemble de végétaux qui étaient réunis par un caractère morphologique qui est celui de disposer d'un organe de stockage de l'eau. Alors, c'est là, bien sûr, la première stratégie de résistance à la sécheresse de ces végétaux. La stratégie la plus simple qui soit. Eh bien, les rares fois où il pleut, je me remplis d'eau et je fais des stocks et j'essaye de les utiliser avec le plus de parcimonie possible pendant la très longue période de sécheresse que je peux rencontrer. Donc, la technique de résistance à la sécheresse numéro 1, c'est stocker un maximum d'eau. Ensuite, oui, il y a toutes les stratégies qui permettent d'en utiliser le moins possible. Donc pour ce faire, il y a différentes possibilités. Certains cactus cherchent à s'échauffer le moins possible pour évaporer le moins d'eau. Donc ils se recouvrent soit de cuticules, soit de pilosité, généralement claire, donc qui réfléchissent la lumière. Il y a une stratégie très importante, mais qui est totalement invisible, c'est d'avoir une photosynthèse spécifique. Les plantes succulentes ont une photosynthèse en 2 phases qui leur permet de n'ouvrir leurs stomates que pendant la nuit, donc à la période la plus fraîche de la journée, ce qui limite bien entendu les pertes d'eau dans ces conditions. Eh bien, les plantes succulentes sont capables de survivre à plusieurs années consécutives sans pluie. J'évoquais justement tout à l'heure cette belle collection de copiapoa chiliens que nous possédons. Ces plantes vivent dans un désert qu'on appelle le désert d'Atacama, pour lequel la moyenne annuelle des précipitations est de l'ordre de 30 mm par an. Mais cette moyenne, en fait, elle cache une réalité qui est qu'il ne pleut pas 30 mm tous les ans. Il pleut 300 mm une fois, et puis pendant 10 ans, il ne pleut plus du tout. Donc ça, c'est vraiment le critère qui indique bien la capacité de survie de ces plantes sans une goutte d'eau pendant plusieurs années. Dans ces conditions-là, ces cactus arrivent quand même à voir leur résistance être aidés par la présence de brouillard. Dans les déserts, et en particulier dans ce désert-là, il y a des phénomènes de brouillard très réguliers qui apportent quand même une humidité supplémentaire que ne peuvent pas apporter les précipitations.